Mariam avait 15 ans. Elle aimait courir pieds nus dans les champs après l'école, réciter ses leçons à sa petite sœur et rêver qu'un jour, elle deviendrait institutrice. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Sa mère était silencieuse, son père parlait dehors avec 2 hommes du village. Quand il l'appela à l'intérieur, son cœur se mit à battre plus fort. Assis sur une natte, son père évitait son regard. « Mariam, tu es grande maintenant. Nous t'avons trouvé un mari. Il s'appelle Moussa. » Mariam sentit ses mains trembler. Moussa, le riche marchand de bétail, 50 ans, déjà père et grand-père. Elle voulut parler, dire non, mais aucun son ne sortit. Son père ajouta « Il prendra soin de toi. Tu auras une belle vie. » Et le silence tomba, lourd comme une porte qui se ferme. Les jours suivants, la maison se remplit de chuchotements, de tissus colorés, de chants. Le village félicitait la famille, mais Mariam, elle, ne dormait plus. Le soir, dans l'obscurité, elle serrait son vieux cahier contre son cœur. Elle y écrivit en cachette « Je veux continuer l'école. Je ne veux pas être mariée. » Ses larmes brouillaient les mots, mais pas son rêve. Le matin du mariage, le village résonnait de tambours. Les femmes dansaient, les enfants riaient, les marmites fumaient. Sous un grand manguier, Mariam, voilée, restait immobile. Tout le monde voyait une mariée. Elle sentait seulement le poids d'une vie qu'elle n'avait pas choisie. Moussa arriva, vêtu d'un boubou bleu brodé d'or. Les hommes le saluaient avec respect, il souriait, fier et sûr de lui. Mariam, elle, gardait les yeux baissés. Le griot chantait leur nom, les invités applaudissaient, mais dans le cœur de Mariam, le silence criait plus fort que les tambours. Pendant la cérémonie, une femme du village, Aminata, s'approcha discrètement. Elle glissa dans la main de Mariam un petit stylo bleu. « Quand tu ne pourras pas parler, écris » murmura-t-elle. Mariam regarda le stylo. Petit, simple, presque invisible, mais dans sa paume, il pesait comme un espoir. Les semaines passèrent. La vie de Mariam se remplit de tâches et de silence. Mais chaque nuit, quand la maison dormait, elle allumait une lampe et ouvrait son cahier. Elle écrivait des mots d'école, des phrases qu'elle se souvenait avoir apprises. Chaque ligne était une respiration. Chaque mot, un pas vers la liberté. Un soir, le fils de Moussa, Issa, revint de la ville. Il lisait un vieux journal, concentré. Mariam le regarda, fascinée par les lettres imprimées. « Tu sais lire le français ?» demanda-t-elle timidement. Issa sourit. « Oui. Tu veux réapprendre ?» Et, le soir venu, sous les étoiles, il lui montra des mots, des phrases, des rêves. Au marché, Mariam croisa son ancien instituteur. « Mariam, tu n'es plus à l'école ?» Elle baissa la tête. « Ils m'ont mariée. » Il soupira, puis sortit un petit livre de lecture de sa besace. « Prends-le. Cache-le. Lis dès que tu peux. Ne laisse pas ton esprit s'endormir. » Ce jour-là, Mariam sentit une flamme renaître en elle. Un après-midi, elle appela Aïssata, sa petite sœur. Derrière les citronniers, elle traça sur une planche A, B, C. Répète après moi. Aïssata s'appliqua, la langue entre les dents. Quand elle réussit à écrire un M, les 2 sœurs éclatèrent de rire. C'était un rire de liberté. Peu à peu, la petite sœur ne fut plus seule. Hawa, la première épouse, vint écouter. Puis le petit Adama, curieux, s'assit aussi. Mariam devint l'institutrice d'une école clandestine derrière les citronniers. Elle enseignait en cachette, avec du sable, des bouts de craie et beaucoup de courage. Le soir, elle écrivit « Chaque mot appris est une graine. Même enterré,
Elle finit par pousser. Son écriture tremblait, mais son espoir grandissait. Elle ne se battait pas avec des cris, mais avec des lettres. Des lettres qui, un jour, pourraient changer des vies. Un soir, Moussa entra sans prévenir. Son regard tomba sur le coin du cahier qui dépassait sous la natte. « Qu'est-ce que c'est » gronda-t-il. Mariam se leva, les mains tremblantes. « Rien, juste des notes. Tu n'as plus besoin de ça. » Il voulut le prendre, mais elle serra le cahier contre elle. « S'il vous plaît, laissez-moi ça. » Il hésita, puis sortit. Mais dans son silence, Mariam sentit la menace. Cette nuit-là, elle écrivit encore. « Si je renonce, je meurs à l'intérieur. Si je continue, je risque tout. Mais peut-être que vivre, c'est risquer. » Les mots la faisaient trembler, mais ils la tenaient debout. La peur n'avait plus le dernier mot. Quelques jours plus tard, Moussa la surprit en train d'apprendre à lire à Aïssata. Il hurla, attrapa la planche et la jeta contre le mur. « Assez! Tu es une épouse, pas une maîtresse d'école. » Aïssata pleura. Mariam la prit dans ses bras et murmura « Ne pleure pas, on peut casser le bois, pas les mots. » Quand Moussa repartit pour un long voyage, Issa vint la voir. « Il y a un centre en ville. Les femmes y apprennent à lire. Je peux t'y emmener. » Le lendemain, Mariam monta dans un vieux bus poussiéreux, son cahier serré contre elle. La route s'étendait à perte de vue, comme une promesse. Le centre était simple, clair, vivant. Une femme au regard doux l'accueillit. « Je m'appelle Fatoumata. Ici, on apprend, peu importe l'âge. » Elle lui tendit un cahier neuf. « Reviendras-tu » ? « Oui, » répondit Mariam, le cœur battant. Cette heure de cours fut la plus belle de sa vie. De retour au village, Kadidiatou découvrit le livret du centre. Elle entra dans la chambre, furieuse. « Qu'est-ce que c'est ? Un endroit où j'apprends, juste ça. Tu joues avec le feu. » Awa s'interposa. « Si elle apprend, nous apprenons toutes. Laisse-la. » Kadidiatou resta muette. Pour la première fois, la peur changeait de camp. Quand Moussa rentra plus tôt que prévu, il trouva le livret lui-même. « Tu m'as désobéi, » gronda-t-il. Mariam se tint droite. « Je fais mon travail. Mais je veux apprendre. Savoir lire ne te retire rien. Cela me rend juste entière. » Les femmes regardaient, silencieuses. Issa parla doucement. « Père, ce centre ne fait de mal à personne. Laisse-la apprendre. » Moussa réfléchit longuement. Puis il dit « 1 heure, 2 fois par semaine, si tout le reste est fait. » Ce soir-là, sous les citronniers, Mariam prit une craie et écrivit sur une planche « Liberté ». Aïssata répéta le mot à voix haute. Awa, émue, écrivit son prénom à côté. Mariam sourit. La liberté commence quand quelqu'un dit non et continue quand d'autres apprennent à le dire. Elle leva les yeux vers les étoiles. Sa vie ne faisait que commencer.